Monsieur Sauvé, maintenant, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, très content de pouvoir parler de la part de l'administration sur cette motion. C'est vraiment pas une situation facile qui se passe présentement pour les Rohingyas, effectivement. Je pense qu'on devrait être d'accord que c'est un dossier absolument urgent. On parle de potentiellement la communauté ou la minorité la plus persécutée au monde. Une communauté qui a vécu des violences inouïes dans leur région natale, la Rakhine. La violence, le meurtre, le viol, le village incendie. Il y a vraiment extrêmement de peine, de douleur qu'a passé cette population-là. Comme expliqué M. Rotran, ça fait quelques ans maintenant que beaucoup ont quitté la région de Rakhine pour aller en Bangladesh, où la population bangladeshienne, le gouvernement fait ce qu'ils peuvent. Mais imaginez là, le camp de réfugiés qui s'appelle Kuputalang. On estime la population à quelque chose comme 800 000 à 1 million de personnes. C'est le plus grand camp pour les réfugiés au monde. Imaginez ça que si on l'avait au Canada, 800 000 millions de personnes qui arrivent sur le bord de nos frontières Frélisberg ou la Colle. C'est quand même majeur pour n'importe quelle nation et que c'était très difficile à gérer pour le Bangladesh. Ils font ce qu'ils peuvent dans la situation. Mais les gens qui habitent là présentement dans ce camp pour réfugiés, c'est pas facile pour eux non plus. Ils font face à difficulté à avoir de la bouffe de qualité, des situations sanitaires difficiles, c'est pas forcément sûr. Il y en a eu des effacements de terre dû à des grands pluies. Donc les gens qui ont perdu la vie dans cette camp, c'est une situation extrêmement grave. Donc c'est effectivement en urgence pour la communauté internationale. Ça me désole un peu qu'on n'en parle pas plus dans la société civile en général. On a des urgences comme ça qui se passent. On peut penser au Yémen, on peut penser aux Ouïghours de Xinjiang, on peut penser à les massacres dans la République centrafricaine et d'autres urgences internationales, je pense, sur lesquelles on devrait entendre plus parler dans les médias et dans les forums publics. Donc, au moins, j'espère que cette motion va pouvoir un peu relever cette situation pour plus de gens à Montréal, que le gouvernement fédéral entende cette poussée. Je pense que le gouvernement fédéral travaille de bonne foi pour aider où ils peuvent. Comme M. Rotran a dit, il y a eu des dons de l'aide financière de la part du Canada, mais effectivement, avec le niveau de cette urgence, il faut faire plus. So just to say, a few words, because I know that I'm sure a lot of people from the Bangladeshi community who speak English are listening. I think that this motion is a motion that needs to be brought to council. And I think it's something that needs to be heard federally because we are facing an international emergency here in the case of the Rohingya, who are living extremely difficult times outside of their native lands in the Rakhine. There are people that are facing violence, that are facing ethnic cleansing. And the situation is not exactly good for them right now, as we may have followed. There has been a coup d'etat just recently in Myanmar after an election that happened where, the pro-democracy side won a lot of seats. The military didn't like that, so decided, we're going to take over. And the head of this new this new junta in Myanmar was one of the commanders that was in charge of the ethnic cleansing against the Rohingyas. So, and he's going around in the international community talking about willingness to reintegrate the Rohingyas back into Rakhine and back into Myanmar. But I think we'd all understand that the Rohingyas are extremely worried about going back into that territory, particularly having that this leader of the junta was one of the probably the main instigators in the ethnic cleansing that they faced and the violence that they faced. So it's a very delicate situation. The camps in the Cox's Bazar district of
Bangladesh are facing a lot of pressure. Rohingyas there, families that are growing up there that have been there for years now, are starting to trying to find another way to live their life and to leave. As we speak now, the UN has issued a warning, a call for help, because there have been people trying to escape from the camps by boat into Malaysia or other nations, Indonesia, and there is a boat that had mechanical issues, and that's been lost at sea for about 10 days. They're running out of food and water, and it could be a boat where there have been a lot of deaths. So it is an extremely tragic situation that's going on, and indeed we have to recognize the good work that Canada's done in trying to finance. Is one of the only nations doing so. But at this point, I think the call for further aid and to bring refugees into Canada, I think, is an appropriate one when we have an emergency of this scale. As I mentioned in English, we know that in French, we know that it's one of the largest refugee camps in the world, if not the largest, the Putalong refugee camp, and the situation inside is very difficult. So let us hope that that Myanmar, that there is a good resolution to the current coup, and that in fact we can restore democracy, that human rights can be something that's brought forth, but that's not coming anytime soon. So in this urgent situation, I think it's extremely appropriate that we ask for further aid from the government of Canada. It's a humanitarian crisis. It's an international crisis. And despite all the good efforts of the international community, we haven't arrived where we need to. We need to help save more people where we can. So merci beaucoup, Monsieur Rotran, Monsieur, pour cette motion, et toutes les gens qui ont travaillé ce dossier à travers la planète et à travers le Canada, que vous avez initié cette mouvance, cette deuxième mouvance au Canada. On vous remercie aussi pour votre bon travail pour aider les Rohingyas à Bangladesh et Myanmar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sauvé.